Travailler chez soi, c'est possible, tout le monde peut le faire, même vous, je vous l'assure. Alors je vais partager aujourd'hui avec vous quelques conseils et j'espère vous faire éviter quelques erreurs. Alors il y en a certaines que moi j'ai faites et j'ai pu rectifier le tir. Il y en a d'autres que je n'ai pas faites, mais je ne reste pas parfaite, j'ai quand même fait quelques bourdes qui m'ont valu de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Une fois que vous aurez eu ces conseils, j'espère que vous aurez l'opportunité de rectifier le tir si vous êtes déjà à votre compte et que vous travaillez de chez vous. Sinon, quoi qu'il arrive, vous y gagnerez en productivité et en efficacité. D'abord, il vous faut définir un endroit dans votre appartement, dans votre maison, dans votre lieu de vie. Il vous faut définir un endroit où vous travaillez. Cet endroit-là n'est dédié qu'à ça. Vous ne devez faire que ça à cet endroit-là. Il ne faut absolument pas que ce soit un endroit qui soit un lieu de vie commun, que ce soit un endroit où vous vous retrouvez fréquemment parce que votre cerveau va faire l'amalgame entre un lieu de vie et un lieu de travail. Du coup, c'est absolument pas une bonne chose. Donc, il est important de pouvoir se mettre dans un endroit, même tout petit, mais un endroit qui est vraiment dédié à ça. Vous pourriez par exemple aménager un coin dans un garage, vous avez peut-être une pièce supplémentaire dans la maison dans laquelle vous pouvez vous installer, mais il vous faut absolument définir un endroit bien spécifique uniquement pour ça, et vous y mettrez vos papiers, vos outils, votre ordinateur, vos stylos, etc. Vous mettez tout ça au même endroit. La deuxième chose, c'est de fixer des horaires de début et de fin. Alors, je veux pas vous dire de mettre le réveil tous les matins à 6 heures pour attaquer à 7 heures comme un fou. L'idée, c'est de déterminer des horaires de début, de pause entre midi et 2 pour déjeuner et de fin. Pourquoi ? Parce que il va se créer un automatisme et inconsciemment, une organisation va se mettre en place dans votre tête de façon à pouvoir optimiser ce temps de travail. Si vous passez outre la délimitation des horaires, très vite, vous allez travailler 12-15 heures par jour. Et là, c'est vraiment le début de la fin parce que vous n'allez plus voir personne, vous n'allez plus profiter de votre famille, vous finirez par ne plus avoir de vie sociale. Et le fait de se retrouver dans une grotte enfermée dans sa bulle, dans son job, c'est absolument pas une bonne chose pour développer votre activité. Alors, j'aborde même pas le côté personnel parce que ça peut être très déprimant, ça peut vous amener rapidement au burn-out. Donc vraiment, délimiter les horaires. La troisième chose, je l'ai effleuré tout à l'heure, c'est séparer le pro et le perso. Quand vous avez décidé par exemple de fixer des horaires avec un début de journée à 9 heures du matin, que vous avez décidé d'arrêter à midi et de reprendre par exemple à 13 heures ou 13h30 ou 14 heures, peu importe, et de terminer à 19 heures, pendant les heures que vous vous êtes fixées, vous êtes au boulot et vous parlez boulot. Quand vous êtes en pause entre midi et 2 et quand vous avez terminé votre journée le soir et bien évidemment avant de démarrer votre journée le matin, vous ne parlez pas boulot. Vous évitez de parler boulot. Vous évitez d'en parler à votre concubin ou votre concubine, du moins la personne avec qui vous vivez, parce que très vite, elle va être gavée, puisque en plus vous travaillez à la maison, donc elle aussi, elle va faire l'amalgame entre la maison et le travail pour vous, puisque c'est au même endroit. Ensuite, c'est votre activité, c'est votre entreprise. Si vous en parlez constamment, ça veut dire aussi que vous ne vous préoccupez pas de ce qui est à côté, c'est-à-dire votre moitié, vos enfants, vos amis, votre famille, etc., la vie à l'extérieur. Et ça, c'est pas une très bonne chose, parce que là aussi, vous allez avoir cette attitude qui fait que, à force de faire que de penser au travail, que de parler de travail, votre cerveau n'aura pas l'opportunité de pouvoir se détendre. Et c'est quand il est détendu qui permet aussi de vous trouver des solutions à un souci, à un problème que vous avez en particulier au travail. Donc, vous avez besoin de toute votre énergie au niveau de votre cerveau. Donc, il faut absolument aussi qu'il ait ces moments de détente. Et puis après tout, dans la vie, il n'y a pas que le travail. Le quatrième conseil serait, prenez soin de vous. C'est pas parce que vous travaillez à la maison que vous devez, quand vous sortez de votre lit à 8h45, garder votre pyjama, garder votre t-shirt tout troué, ou votre jolie petite nuisette, et foncer directement à votre bureau après avoir avalé un café en catastrophe. Il faut absolument que vous vous sentiez différent quand vous passez en mode travail. Ce qui peut être bien, c'est de se lever un peu plus tôt, de prendre le temps de savourer votre petit déjeuner. Ensuite, vous prenez une douche. Pour les hommes, vous vous rasez, etc. Pour les femmes, vous vous maquillez, etc. Vous n'êtes pas obligé non plus d'en faire des tonnes, mais essayez de porter des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, dans lesquels vous vous sentez séduisant ou séduisante, parce que c'est important, à travers ce ressenti-là que vous aurez dans votre tenue, vous allez aussi dégager quelque chose de plus agréable, et avec les clients, c'est quand même nettement mieux, ils vont le ressentir, donc c'est un atout supplémentaire. En dehors du fait de bien s'habiller et de prendre soin de soi, il y a aussi le fait d'aller faire du sport, ça fait énormément de bien. Continuez à avoir une vie sociale qui vous fasse du bien. Ne côtoyez pas des gens qui ruminent, des gens qui se plaignent constamment, des gens négatifs, toxiques. Évitez-les. Vous avez besoin de vous ressourcer au maximum. Dès l'instant où vous sortez du boulot et que vous avez besoin de vous régénérer, il faut absolument que ce soit des bons moments, que ce soit agréable, que ce ne soit pas contraignant,
que ce ne soit pas déplaisant. Maintenant, j'aimerais vous parler du fait que vous allez travailler seul. Alors j'ai connu quelqu'un, un homme, qui avait un job au départ comme salarié dans une très grosse entreprise, une multinationale, qui avait un très bon poste et qui passait son temps à aller en rendez-vous, qui côtoyait énormément de monde. Il était souvent sur la route, il faisait beaucoup de déplacements et qui un jour a craqué nerveusement et qui a dit ça suffit, je peux pas maintenir ce rythme, c'est pas possible, je monte mon entreprise. Et c'est ce qu'il a fait. Et au départ, il a travaillé chez lui et il était absolument incapable de travailler correctement chez lui. Il avait ce besoin quasi maladif d'avoir à se préparer et à sortir pour aller au bureau. Donc vous n'êtes pas forcément capable de travailler seul. Ça, c'est une chose que vous découvrirez qu'une fois que vous aurez monté votre entreprise. Par contre, si jamais vous n'êtes pas capable de travailler seul, il va vous falloir prendre un espace en coworking dans une entreprise ou alors travailler par exemple dans un cybercafé si ça peut être fait comme ça. Mais trouvez un endroit à l'extérieur si vraiment vous avez besoin de sortir. Mais de toute façon, dès l'instant où vous travaillez pour vous, chez vous au départ, votre entreprise elle est localisée à votre domicile au départ, il est important que vous ne restiez pas constamment à la maison, que vous sortiez, que vous voyez du monde. Alors vous allez pouvoir voir du monde à titre amical, vous allez pouvoir aller voir votre famille, vous allez pouvoir participer par exemple à des petits déjeuners professionnels, vous allez pouvoir aller au théâtre, peu importe ce que vous faites. Mais il ne faut absolument pas rester constamment enfermé à la maison, et notamment quand on travaille à la maison. Du coup, l'amalgame il est quand même fait entre le perso, le pro, l'endroit où on travaille, l'endroit où on vit, l'endroit où on rit, l'endroit où on mange. Et votre cerveau, il a besoin aussi d'être sur une démarche où il découvre autre chose, où il s'intéresse à autre chose, où il a d'autres sujets de conversation que toujours le même, en boucle, etc. Et voir du monde est très enrichissant parce que vous allez faire d'autres connaissances, ça va vous ouvrir l'esprit sur un autre monde, sur une autre façon de travailler, peut-être que vous allez trouver des prestataires, peut-être que vous allez trouver des partenaires, donc vous devez absolument être ouvert d'esprit et ne pas rester focalisé sur votre entreprise. Alors je sais que c'est difficile au départ, parce qu'on se dit, il faut que ça marche, j'ai besoin de faire rentrer l'argent, sans argent je pourrais pas vivre, et si je peux pas vivre, je peux pas payer mes factures, mais il va falloir que je coupe mon entreprise et que je retourne sur le marché du travail pour trouver un emploi de salarié, donc il faut absolument que je réussisse. Ça tourne en boucle, à chaque nouveau départ, ça tourne en boucle, surtout si vous avez déjà lâché votre job, forcément ça devient une priorité de réussir. Mais c'est pas parce que vous allez travailler 15 heures par jour que vous allez réussir. Il ne faut pas partir du principe que lorsque l'on travaille pendant 15 heures, on est efficace et productif. Vous avez travaillé beaucoup, certes, mais vous n'avez pas forcément fait de la qualité. Vous n'avez pas forcément été efficace. Vu qu'on perd déjà pas mal de temps à brasser de l'air avec beaucoup d'actions, beaucoup d'activités dans la journée qui ne servent strictement à rien, qui ne sont absolument pas rentables, donc travailler 15 heures n'est pas la solution. Et enfin, il y a quelques petites choses importantes à souligner. Tout d'abord, il faut une bonne dose d'organisation. Ça, c'est très important. Si vous êtes brouillon au départ, vous serez brouillon dans vos activités, vous serez brouillon dans vos prestations ou dans vos ventes de produits. Et avec vos clients, ça va pas aller non plus. Vous risquez de rater des choses, d'oublier de rappeler un client, d'oublier d'effectuer une prestation, d'oublier de facturer quelque chose. Donc, il faut absolument avoir une bonne dose d'organisation. Ensuite, il faut avoir comme qualité, ou du moins la développer, l'autonomie. Il faut être capable de se débrouiller tout seul. Là, vous êtes tout seul. Vous n'avez personne à côté de vous pour dire « préparez-moi tel dossier ». Ou alors « téléphonez à telle personne, à tel client pour lui dire qu'il va y avoir une semaine d'avance sur la livraison de la prestation ». Tout ça, ce sont des choses que vous ne pouvez absolument plus déléguer. Du moins au départ. Après, par la suite, c'est autre chose, mais au départ, vous ne pouvez pas. Donc, il faut absolument très vite vous adapter à cette nouvelle situation et avoir cette attitude où vous prenez les choses en main et c'est vous qui les faites. Parce que de toute façon, il n'y a personne d'autre pour le faire. Donc il faut absolument développer cette autonomie pour pouvoir être plus efficace. Alors ça coule de source, bien évidemment, entre l'autonomie et la bonne organisation. Mais il n'y a plus de procrastination, faut éviter de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à faire qui vous prend pas trop de temps, faites-le aujourd'hui, ne le reportez pas à la fin de la semaine. Vous serez fatigué, vous n'aurez plus envie de le faire, et si vous le faites quand même, vous risquez de mal le faire. Donc ça, c'est pas une bonne méthode non plus. Et enfin, comme je vous le disais, peut-être que vous n'êtes pas fait pour travailler tout seul. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous pousse. Peut-être que vous avez besoin de voir plus de monde. Donc je peux pas vous dire qu'il faut vous habituer à travailler tout seul. Parce que si vous ressentez déjà un mal-être à travailler tout seul à la maison, c'est pas quelque chose qu'on peut changer du jour au lendemain. Donc trouvez tout de suite
ce qui vous convient, ce qui vous va pas, et trouver des solutions pour pouvoir travailler dans un environnement qui vous va, qui vous convient, qui vous motive, qui vous donne envie de travailler tous les jours. Parce que ça, c'est hyper important. En plus de vos objectifs, vous avez besoin d'une forte dose de bien-être pour pouvoir avancer. Si vous êtes contrarié par votre moitié, par vos enfants, par votre famille, et qu'en plus vous travaillez à la maison et que vous avez beaucoup de mal à travailler tout seul, il est évident que vous vous dirigez tranquillement vers l'échec. Ça coule de source. Donc il faut aussi analyser ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous êtes capable de changer. Il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ce que vous pouvez changer, faites-le, changez-le, améliorez-le, développez-le. Et ce que vous ne pouvez pas changer, trouvez quelque chose pour compenser. Voilà les conseils que je voulais partager avec vous si vous travaillez chez vous ou si vous avez l'intention de le faire. Et si vous n'avez pas encore créé de business, vous avez un lien dans la description et moi je vous retrouve de l'autre côté.